Cela nous amène à la création des musées privés qui sont nés en général, en tout cas en Afrique de l'Ouest, dans les années 90. Et à cela, donc, et peut-être juxtaposer la création des musées de la femme, et particulièrement la pionnière, celle du musée Henriette Bathily de Gorée, au Sénégal. Ce dernier est une création du consortium de communication audiovisuelle en Afrique, convaincu qu'un musée est un lieu de communication multiforme autour d'objets de civilisation et déterminé à apporter sa contribution à la défense, à l'illustration, à la conservation, à la mise en valeur et à la diffusion du patrimoine culturel. Sur une proposition de ses promoteurs, qui a pris l'initiative de créer donc ce musée, ce premier musée, en tout cas de la femme en Afrique, avec comme marraine Henriette Bathily, qui a été une très bonne communicatrice, donc journaliste, et l'une d'ailleurs parmi les premières femmes journalistes après Tata Annette au Sénégal. De là est né, donc cela a inspiré Madame Adama Bakonare, première dame, donc ex-première dame du Mali, qui a utilisé donc les conseils de l'équipe du musée de la femme pour les réadapter aux réalités maliennes, qui ne sont pas toujours les nôtres, mais qui, bien qu'il y ait des ressemblances, et qui a vu le jour donc à Bamako en 1995 et qui est appelé le musée de la femme, mais Moussokunda. Cette institution que j'ai eu le plaisir de visiter l'année dernière, mais tout en ayant l'occasion de rencontrer des membres de son équipe et de discuter, d'échanger, de partager avec elle, est donc une belle initiative de sa sœur de Gorée et qui fait, comme celui de Gorée, son bonhomme de chemin. Pour ces projets, ces deux projets réalisés, il a fallu des équipes pluridisciplinaires, une vision de leurs leaders partagée, détaillée, donc en principe clair, et soutenue pour en faire une réalité. Ainsi, ces gens ont trouvé, donc ces deux équipes ont trouvé un espace, ils ont trouvé des objets, ils ont trouvé du personnel, ils ont conçu des scénarios, ils se sont organisés au niveau interne comme externe et effectué des recherches de fonds, donc pour la création de ces institutions. La vision positive que ces institutions ont ne doit pas s'arrêter. Ce qui a motivé donc ces équipes de personnes dont les fonctions et les compétences, bien que différentes et divergentes, ont pu aboutir à ces musées qui sont visités pour la plupart aujourd'hui. Mais à ces créations se posent des problèmes. Et ces problèmes, il faut les résoudre. Et c'est en les résolvant qu'on arrive à inspirer d'autres cas pour que ça puisse être pérennisé, chacun dans sa zone. Donc, ces musées de la femme rencontrent aussi des problèmes similaires aux musées publics que nous avons, dont nous avons la gestion, et sont souvent d'ordre infrastructurel, de ressources humaines, de moyens de fonctionnement très faibles, donc, et d'absence de projets scientifiques et culturels. Par rapport aux infrastructures, nous disposons souvent, ces institutions sont souvent donc installées dans des sites, donc des édifices anciens, qui ne sont pas adaptés aux collections parce qu'on l'a choisi, parce que ça représente un intérêt historique, parce que ça représente un intérêt artistique ou bien culturel,
et ce qui justifie donc sa préservation et donc sa mise en valeur. Par rapport aux ressources humaines, le volet formation adapté au personnel qui doit mener à bien ses activités, les activités de l'institution, à savoir sa propre politique de conservation, d'animation, de publication, de diffusion et de communication, est souvent négligé. Le trafic illicite des biens culturels existe et gangrène notre continent car la demande est là. L'offre est présente, liée à la faiblesse surtout des émoluments du personnel en charge de ces collections. Le troisième point est lié aux moyens de fonctionnement. Ils viennent souvent des recettes des entrées, des subventions, des activités menées par la boutique de l'institution. Ils ne sont pas très conséquents et entraînent souvent donc des problèmes, d'autant plus que c'est des institutions, des projets privés, donc faute de subventions pour subvenir à leurs propres besoins. L'absence de projets culturels et scientifiques est un facteur qui ne plaide pas non plus en faveur de cette situation de crise financière. Le quatrième point, donc l'absence de projets scientifiques et culturels. Dans bon nombre d'institutions muséales, il n'existe pas de projets scientifiques et culturels, comme je l'ai dit tantôt, faute de personnel capable d'en définir les tenants et les aboutissants pour l'ensemble de l'équipe. Nous pouvons profiter de ce point d'ailleurs pour mettre en exergue aussi l'absence de statut de ces institutions de par leur caractère privé. Mais chaque fois qu'il y a des problèmes, on doit aussi trouver des solutions.